Bonjour Delphine, praticienne en nutrithérapie, spécialisée en micronutrition. Je vous fais une nouvelle vidéo, la suite de comment relancer la perte de poids en enrayant l'inflammation. Aujourd'hui, je vous parle des gras saturés et des acides gras trans. Alors, qu'est-ce qu'un acide gras saturé? C'est en fait une chaîne de carbone et sur chaque carbone, on va pouvoir accrocher 4 atomes. Et cet acide gras va être saturé à partir du moment où toutes les liaisons vont être occupées. Il sera donc saturé et l'organisme ne pourra pas l'oxyder. On oxyde le gras avec l'oxygène. Et alors, quelle est la problématique pour l'organisme? Un gras que l'on ne peut pas oxyder, c'est un gras qu'on peut à peine utiliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le consommer et le transformer en énergie. Effectivement, pour faire de l'énergie, l'organisme a deux sources, soit le sucre, que tout le monde connaît, ou soit le gras, avec la répartition calorique bien évidemment qui est différente, puisque le sucre, vous allez avoir 4 kilocalories pour 1 gramme, alors que le gras, vous allez avoir 9 kilocalories. Donc forcément, on a diabolisé le gras pendant des années en disant que ça faisait plus grossir. Mais ceci est complètement faux à partir du moment où on mange du bon gras. Au contraire, le bon gras, on va pouvoir l'oxyder et on va pouvoir le transformer en énergie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange des graisses saturées? Eh bien, ils vont venir se stocker dans l'organisme au sein de nos cellules adipeuses, les cellules qui sont en charge de stocker le gras, et va rester inerte. On ne va pas pouvoir l'oxyder, on ne va pas pouvoir le consommer. Et d'ailleurs, c'est bien connu, les personnes, il sert d'isolant thermique. Les personnes qui sont un peu en surpoids auront moins de variations de température, auront moins froid que les personnes qui vont être plus minces. Et donc, elles vont dépenser moins de calories lorsqu'il va y avoir des variations de température pour maintenir l'organisme à 37 degrés. Donc, ce gras-là qui est stocké, ce gras saturé va servir d'isolant thermique, mais on ne pourra pas l'utiliser pour faire de l'énergie. Autre point négatif par rapport à ces acides gras saturés, c'est qu'ils vont perturber en fait la synthèse des oméga 3, qui sont un acide gras essentiel pour l'organisme et qui vont venir moduler l'inflammation. Alors ces acides gras oméga 3, vous allez les retrouver dans les poissons, les petits poissons de mer froide, sardines, maquereaux, thon, saumon, un peu plus gros. Et ça, c'est du bon gras que vous devez consommer tous les jours, au moins 300 grammes par semaine, avec un autre bon gras, ce qu'on appelle les gras polyinsaturés, comme l'huile d'olive qui est monoinsaturée, l'huile de lin, de cameline, tout ça, c'est des bons gras nécessaires à l'organisme, qui vont permettre à nos petites cellules d'avoir leur membrane cellulaire bien fluide et de fonctionner correctement. Donc un organisme qui fonctionne correctement permet de relancer en fait la perte de poids. Parce que les acides gras saturés vont avoir tendance à ralentir donc le métabolisme en général si on a des membranes cellulaires qui se rigidifient. Autre point négatif avec les acides gras saturés, c'est qu'ils vont venir perturber en fait notre flore, la composition de notre flore intestinale. La flore intestinale, c'est au niveau de notre intestin, on héberge des micro-organismes vivants que sont les bactéries, les champignons, les levures, les virus, et qui vont assurer en fait notre défense. Ça fait partie de nos défenses immunitaires. Donc autant nourrir les bonnes bactéries. Sauf que quand on mange trop d'acides gras saturés, ça va avoir tendance à nourrir une catégorie de bactéries qu'on appelle les firmicutes et qui, si elles se développent en surnombre, vont avoir tendance à favoriser le surpoids. Donc les graisses saturées, oui, mais en petite quantité, 25% de nos apports. Alors, où c'est qu'on les trouve, ces graisses saturées? On va les retrouver dans la viande,
On va les retrouver dans les produits laitiers et leurs dérivés, le fromage, le beurre, la crème fraîche, dans certaines huiles comme l'huile de palme, qu'on retrouve un peu partout, notamment dans une certaine pâte à tartiner, l'huile de coco, voilà, tout ça, ce sont des graisses saturées. On peut en manger un petit peu, mais pas en trop grande quantité. Donc ça, c'est pour les acides gras saturés. Maintenant, je vais vous parler des graisses trans que l'on va retrouver, en fait, des acides gras trans que l'on va retrouver dans tous les produits fabriqués par l'industrie agroalimentaire, les plats préparés, les viennoiseries. Un acide gras saturé, en fait, ça va être des huiles qui vont être hydrogénées, donc chauffées à très haute température, pour pouvoir après être utilisées dans tous les plats fabriqués par l'industrie agroalimentaire, notamment les margarines. Si vous achetez de la margarine, achetez de la margarine non hydrogénée. Vérifiez bien ça, c'est marqué sur l'étiquette. Par contre, ce qui n'est pas marqué sur l'étiquette, c'est la quantité d'acides gras trans que l'on achète dans les produits industriels transformés. Et ça, c'est très dommageable. D'ailleurs, la France a beaucoup de retard par rapport à ça. Aux États-Unis, au Canada, on sait la quantité d'acides gras trans que l'on a dans les produits préparés, mais en France, il y a un retard par rapport à ça. Les industriels n'ont pas l'obligation de noter la quantité. Et en plus, les acides gras trans pour l'organisme sont pires que les graisses saturées. Donc, vraiment limiter le gras saturé et les acides gras transformés. Comment on fait? On essaye de cuisiner un maximum des fruits et des légumes, éviter tous les plats industriels préparés, privilégier la viande mais sur des petits cheptels qui vont de ce fait-là brouter l'herbe, supprimer la viande d'élevage intensif qui est vraiment très inflammatoire pour l'organisme parce que ce sont des animaux qui vont être élevés avec des aliments comme du maïs, du soja, qui sont en fait que des oméga 6. Les oméga 6 vont avoir tendance à créer de l'inflammation puisque ça va se transformer en acide arachidonique, donc inflammatoire pour l'organisme. Donc privilégier des animaux bio petits cheptels, donc non intensifs, et la filière, si vous pouvez, blanc, bleu, cœur, où là, ça va être des animaux qui vont être nourris avec des graines de lin, donc des aliments à composantes oméga 3, donc modulateurs de l'inflammation. Donc voilà pour les acides gras saturés qui vont avoir tendance à faire monter l'inflammation dans notre organisme. Privilégier tout le bon gras, les oléagineux, les huiles de colza, de lin, d'olive, fruits et légumes bien évidemment parce que ça participera à une alimentation anti-inflammatoire, et préparer un maximum vos repas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations complémentaires. En tous les cas, pour relancer la perte de poids, il convient de combattre et de diminuer un maximum tous les aliments qui sont inflammatoires pour l'organisme, dont les acides gras saturés, les acides gras trans. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les sucres rapides, le sel, où les trouver, comment les limiter, parce qu'eux aussi sont néfastes pour la perte de poids. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.